Bonsoir à tous et à toutes. Merci infiniment de nous rejoindre. Alors, comme d'habitude, hein, on va patienter juste quelques instants, le temps de permettre à tout le monde de se connecter, en tout cas le maximum de personnes de se connecter, et puis on pourra commencer nos échanges du jour. Je rappelle que vous, pour les habitués, hein, vous savez que c'est un moment qui est interactif et vous pourrez bien sûr participer aux échanges, vous pourrez faire des commentaires, vous pourrez également poser des questions à nos invités qui seront bien sûr avec nous, qui seront avec nous dans quelques instants. On parlera donc politique en rapport également avec les jeunes, autant voilà, de sujets un sujet d'actualité en tout cas. Nous venons de sortir de la présidentielle et puis ben, on va tout droit vers les élections législatives. Autant de raisons en tout cas pour parler de ce sujet jeune et politique. On aura l'occasion d'aborder le sujet et surtout d'entendre nos experts, nos invités qui seront là et également vous entendre, chers participants. Merci encore une fois d'être là et de toujours respecter ce rendez-vous qui est donc mensuel. Ici donc sur la plateforme de Polaris et puis voilà, merci d'être là. Avant donc de démarrer, pendant ce temps-là, je me permets de saluer donc nos invités qui sont donc avec nous. On a bien sûr une dame avec nous, Okafor Kadi Grace. Bonsoir, vous êtes là? Oui, je suis bien là. Bonsoir à vous, Abdoulaziz Diallo. Bonsoir à Antoine également. Bonsoir à nos différents invités présents. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, on a Antoine également qui est avec nous, Alpha Antoine Walebo qui est donc là également. Bonsoir Antoine. Bonsoir Aziz, bonsoir à Sarah, bonsoir à nos participants et bonsoir à toute l'équipe de Polaris. D'accord. Merci beaucoup d'être présent. Alors, vous le savez, hein, chers internautes, chers participants, c'est donc une tradition depuis le mois de mars, initiée donc par Polaris Association. Il s'agit donc des Bay Night Show, un espace d'échange où les jeunes se retrouvent pour parler des sujets qui les concernent, partager donc leurs expériences, confronter également leurs points de vue et surtout apprendre les uns des autres. Vous avez été nombreux à participer à ces rencontres en ligne comme en présentiel. Il y a eu donc des rencontres en présentiel hein, dans plusieurs communes d'Abidjan. Et votre engagement montre en tout cas que la jeunesse a des choses à dire et elle veut bien sûr être entendue. Ce soir, nous allons aborder donc un thème aussi sensible que central. La politique fait-elle encore rêver ou fait-elle désormais des illusions? C'est la question donc que nous nous posons ce soir. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, le mot politique évoque des promesses non tenues, le chômage, la corruption, parfois même les violences électorales. Pour d'autres, au contraire, la politique reste un outil indispensable pour faire entendre sa voix, influencer les décisions et changer le cours des choses. Alors, la politique est-elle vraiment morte aux yeux de la jeunesse ou est-elle plutôt, ou est-ce plutôt la jeunesse qui a été tenue à l'écart du jeu politique? Espoir ou illusion, les jeunes ont-ils encore une place dans le changement du pays? Ce sont donc ces questions que nous posons ce soir, sans tabou, avec l'ambition de comprendre, de confronter les points de vue et pourquoi pas hein, de réconcilier la jeunesse avec la politique. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes invités, engagés en tout cas, au parcours et au regard complémentaires. D'abord, on a donc, on va commencer galanterie oblige hein, par la dame, la demoiselle, Okafor Kadigras. Bonjour, bonsoir encore une fois, merci d'être là. Bonsoir, merci beaucoup à vous pour Voilà. l'invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes étudiante en deuxième année de journalisme, engagée dans la communication et l'action communautaire, vice-coordinatrice YouReport du côté donc de Yopougon et coordonnatrice nationale adjointe chargée des partenariats. Vous êtes aussi vous êtes aussi maîtresse de cérémonie. Voilà, à vos heures perdues ou alors
Ça fait partie des activités. Et d'accord, ok. Animatrice, voix off, créatrice donc de contenu et community manager. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et puis notre deuxième invité, Antoine Walebo. Bonsoir encore une fois. Merci Antoine d'être là. Bonsoir Aziz, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Directeur des affaires sociales et de la valorisation du capital humain au réseau ivoirien des leaders consultants en restructuration organisationnelle, titulaire d'un master en histoire économique et sociale et certifié donc en public management. Vous incarnez également une nouvelle génération de jeunes leaders engagés pour la justice sociale, l'état de droit et le développement donc inclusif en Côte d'Ivoire. Merci encore une fois d'être là. Tout de suite, pour commencer, je le disais en préambule, hein, beaucoup estiment que les jeunes ne croient plus en la politique, qu'ils sont donc découragés, ils s'en détournent complètement. Partagez-vous ce point de vue? Je vais commencer bien sûr par la dame, encore une fois. Désolé, hein, Antoine. Encore, c'est une discrimination positive, n'est-ce Ah, pas? d'accord. Je vais commencer par vous, Grace. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? La jeunesse est-elle vraiment désintéressée de la politique aujourd'hui? Alors, je dirais oui et non à la fois. J'ai un avis assez mitigé, Mitigé. partagé concernant Hmm. cette affirmation. Parce qu'il y Oui. a quand même plusieurs raisons. On ne va pas seulement dire qu'il n'y a pas de jeunes engagés. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle vague, une nouvelle génération de jeunes qui sont engagés en politique, qui décident de parler sur les réseaux sociaux, dans les rues ou à travers des organisations pour défendre en fait la politique et les droits des jeunes en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on constate vraiment qu'il y a une réduction au niveau des votes, des jeunes qui souhaitent s'engager. Lorsqu'on discute souvent entre jeunes concernant, et je me rappelle très bien pendant la période électorale, lorsque je demandais à certains amis, est-ce que vous comptez voter? Il y en a qui disent, bon, non, moi, je ne veux pas vraiment voter. Il y en a qui disent vraiment, on connaît déjà les résultats. Donc, il y a vraiment plusieurs raisons qui expliquent ce désintérêt des jeunes-là. Il y a certains qui pensent effectivement que ça ne sert à rien parce que c'est truqué. Il y a beaucoup de vices au sein de la politique. Il y en a qui n'arrivent pas à s'identifier avec les dirigeants parce que la plupart des dirigeants, la plupart des partis politiques sont dominés par des octogénaires, des sexagénaires. On a une très faible représentation de jeunes. Donc, Oui. en tant que jeunes, on n'arrive pas vraiment à s'identifier à ces politiciens-là. Et donc, on se dit, bon, finalement, si on veut parler, si on veut défendre nos intérêts, et on voit malheureusement des personnes qui se font arrêter, des personnes qui se font censurer sur les réseaux sociaux juste parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce qui est fait. D'autres se disent finalement, en fin de compte, bon, à quoi ça sert que je vienne parler de politique ou que je m'engage parce que tous mes efforts sont réduits à néant. Mhm. D'accord. Merci, Grace. Antoine, vous êtes également d'accord avec cette assertion? Grace, elle a un avis mitigé sur la question. Est-ce que vous également, vous êtes partagé sur cette question? Alors, moi, je pense que cette problématique traduit un grand malaise, mais aussi un espoir parce que aujourd'hui, en posant cette question, cela signifie que nous pouvons encore y croire. Parce que aujourd'hui, je partage aussi en quelque sorte l'avis de Grace. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les jeunes, ils vous disent carrément que nous, on se reconnaît pas dans la manière dont la politique est faite aujourd'hui. Et très nettement, Mhm. quand nous les appelons par exemple à voter, ils refusent. Parce qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Nos hommes politiques aujourd'hui, la manière dont, quand ils ont besoin de la jeunesse, des jeunes par exemple, ils viennent vers eux et en fin de compte, ces jeunes-là sont oubliés. Donc, la manière de traiter cette jeunesse-là fait qu'il y a un sentiment de méfiance vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que justement, comme je le disais, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, la parole ne suit pas les actes. Donc, aujourd'hui, ces jeunes-là se sentent à l'écart. Mais aujourd'hui, il faut constater que à l'occasion de ces dernières élections-là, les jeunes, bien que étant découragés comment on appelle, de la politique, étant méfiants, ont décidé de porter une autre vision en prenant eux-mêmes leurs responsabilités. Parce que vous l'avez constaté à ces dernières élections présidentielles, vous avez vu l'engouement que la participation des jeunes a suscité, et même bien
à ces élections législatives, il y a bon nombre de jeunes qui se mobilisent aujourd'hui, qui ont déposé leur candidature, qui ont une vision. Moi, je veux recadrer quelque chose parce qu'il y a un sentiment qui a été Ouais, construit ces allez-y. dernières années. Mm. Il y a un sentiment qui a été construit ces dernières années. On a tendance à confondre la politique et le politicien. Mais je pense que c'est quelque chose Effectivement. qu'il faut recadrer parce que Ben, il faut le dire. aidez-nous à éclairer notre lanterne. C'est quoi la nuance? En réalité, la politique, c'est la gestion des affaires de la cité pour assurer le bonheur. Or, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que la politique est seulement liée, on la lie seulement à la quête du pouvoir. Non. Quand vous voyez des jeunes aujourd'hui qui s'organisent en association, qui font des collectes pour aider les autres, c'est en quelque sorte de la politique. Ils traitent des questions de politique publique. Là où les dirigeants, là où ceux qui ont le pouvoir ne peuvent pas intervenir, ou là où l'État est limité, ces jeunes-là agissent là. On a bien de jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui prennent des initiatives et qui aident les familles défavorisées, qui aident les familles de bas quartier. Mais ce sont des actions politiques. Donc, il faut qu'on arrête de croire que la politique, c'est juste la quête du pouvoir. Non, D'accord. ces jeunes-là aujourd'hui qui... Antoine, on aura l'occasion de revenir sur ça, sur ce point, savoir si effectivement la politique, c'est seulement le fait, par exemple, de militer dans un parti politique ou alors d'aller à la conquête du pouvoir, comme vous l'expliquez tout à l'heure. Mais déjà, est-ce aussi, est-ce seulement le fait qu'il y ait, vous avez parlé tout à l'heure de vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Est-ce que ça a toujours été le cas, l'absence des jeunes dans la sphère donc, politique? Est-ce que ça date de maintenant ou c'est depuis plusieurs années maintenant pour vous qui avez observé depuis ces dernières décennies? Moi, je pense qu'au regard comment on appelle, quand on regarde la vie politique sur qu'on appelle ces dernières années, ou encore, si on veut aller un peu plus loin, les jeunes ont toujours été présents dans l'espace public. Et les jeunes ont toujours accompagné, les jeunes ont toujours participé. Mais à un moment donné, les jeunes ont fait un constat. Le constat est tel que, comme je le disais tantôt, lorsqu'on a besoin d'eux, on fait recours à ces jeunes. Mais à un moment, ils sont abandonnés. Donc, les jeunes se sont dit, non, vous on ne dites, peut plus qu'ils continuer sont là, comme ça. ils sont là beaucoup plus pour applaudir, pour porter les t-shirts. Voilà, pour porter les t-shirts et Exactement. autres. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, après plusieurs observations, ont compris qu'il faut prendre leur destin en main. Il faut eux-mêmes se frayer leur voie, créer leur propre chemin. Et comme je le disais, bien de jeunes aujourd'hui sont en train qu'on appelle, de créer leur voie parce que justement, il y a le courage aussi en politique, il faut le dire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'on est manipulé et on est utilisé, mais il faut avoir le courage aussi de porter des idées, de porter des valeurs, de porter des idéaux pour faire entendre sa voix, bien que cela soit difficile. Donc, les jeunes ont toujours été dans l'espace public, mais la participation des jeunes aujourd'hui est en train d'être réinventée. D'accord. Grâce sur la même question, aujourd'hui, tout à l'heure, Antoine parlait donc des partis politiques qui très souvent utilisent les jeunes pour seulement peut-être en termes de mobilisation. Euh, on estime que les jeunes n'ont pas leur place dans les partis politiques, mais est-ce que c'est aux partis politiques de leur faire de la place ou alors c'est à eux-mêmes, en tant que jeunes, de s'imposer entre griffes, d'après vous? D'accord, donc je suis une personne, j'aime beaucoup avoir des arguments nuancés. Je pense que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. De la même Hmm. manière qu'ils ont utilisé les jeunes pour la mobilisation, pour les voix, pour compter sur leurs voix pour les votes, je pense que les politiciens également, les partis politiques doivent frayer une place pour les jeunes. Parce que plus on avance, on a une population qui est de plus en plus jeune. On a environ 75% de la population ivoirienne qui est jeune, si je ne me trompe pas dans les C'est ça. statistiques. Et on a et plus l'on avance, plus on a une population qui devient jeune. Donc, comment peut-on construire un pays sans avoir l'aide des jeunes? Comment peut-on construire un pays sans avoir l'avis de ceux-mêmes qui seront le futur de ce pays? Donc, c'est quand même important pour ces politiciens-là de permettre au moins d'avoir dans chaque ministère, dans chaque gouvernement,
une place pour les jeunes pour qu'ils puissent eux aussi s'exprimer, donner leur avis, avoir une certaine décision sur des problématiques qui leur touchent. Et par la même occasion, c'est important pour les jeunes aussi de pouvoir s'engager, de donner de leur voix. Comme on l'avait signifié auparavant, il y a ces préjugés-là qu'on a de la politique, on ne nous entend pas, ça sert à rien, on nous utilise. Mais comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut mener cette révolution-là si on se tait et si on ne mène aucune action? Comment est-ce qu'on peut permettre en fait d'avoir? C'est parce il y a des jeunes. Les grandes révolutions ont toujours été comme ça. C'est Hmm. parce qu'il y a eu des personnes qui ont décidé de s'engager, qui ont décidé de donner de leur voix pour que les choses puissent changer, que les choses ont changé effectivement. Donc, si les jeunes eux-mêmes ne décident pas de prendre en main leur avenir, de parler, de sensibiliser, de s'informer sur la politique, on ne pourra pas avoir cette place-là qu'on souhaite. Nos revendications ne pourront pas être entendues si nous-mêmes jeunes, on ne décide pas de prendre en fait euh, comment dire, le taureau par les cornes pour pouvoir défendre nos intérêts. Donc, c'est important tant pour les jeunes de pouvoir se mettre en avant et aussi pour les politiciens s'ils veulent avancer, s'ils veulent gagner, de prendre également l'avis des jeunes, d'insérer les jeunes dans les partis politiques pour les aider et ainsi avoir une certaine harmonie au sein de notre pays. D'accord. Antoine, les jeunes doivent-ils s'imposer au sein des partis politiques et comment, d'après vous? Oui, moi je suis bien d'accord avec, vous faites bien de le signifier parce que en politique, il y a une chose est sûre, c'est que la place, on ne la donne pas. Elle Hmm. s'arrache. Voilà. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants, les dévanciers, comme on le dit en politique, nos dévanciers aujourd'hui n'ont pas intérêt à nous donner la place. C'est à nous, jeunes, de s'organiser, de proposer des projets, des actions concrètes qui vont participer à accroître notre légitimité sur le terrain, de sorte à ce que les populations puissent justement nous faire confiance. Sinon, rester là à dire que les politiques vont nous faire de la place, je pense que ça serait utopique de notre part. Je vais rejoindre un peu Sarah qui dit, je suis d'accord avec elle, quand elle dit que nous devons construire quelque chose. Aujourd'hui, je pense que le financement des partis politiques est accordé à ces partis-là parce que justement, il faut encourager la participation à la vie citoyenne. Et donc, ces partis-là devraient le faire, mais s'ils ne le font pas, est-ce qu'on doit les attendre? Moi, je dirais non. Il faut que nous, Hmm. jeunes, on puisse s'organiser déjà comme on le fait si bien en association. On le fait si bien, et je le disais tout à l'heure, la politique, ce n'est pas forcément la quête du pouvoir. Sur le terrain, avec les actions que les jeunes aujourd'hui mènent, ça leur donne une certaine légitimité, ça leur donne une certaine légitimité et une certaine confiance vis-à-vis des populations. Parce que là où le dirigeant ou encore celui qui a le pouvoir devait agir pour régler des problèmes d'ordre de politique publique, ces jeunes-là aujourd'hui donnent de la voix, mènent des actions concrètes. Et donc là, ils gagnent en légitimité. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en termes de solutions. Il faut être beaucoup plus présent sur le terrain. Il faut s'être D'accord. dénoncé, mais il faut agir beaucoup plus sur le terrain avec des idées, avec des actions concrètes, comme les jeunes le Mhm. font si bien aujourd'hui. Je pense que c'est D'accord. ainsi que on pourra prendre la place et puis comment on appelle, renverser la tendance. D'accord. Il y a un élément qui est revenu, la question de la formation. C'est aussi ce qu'on entend quand on échange avec certaines personnalités politiques qui vous disent, mais les jeunes veulent participer, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas formés, qu'ils n'ont pas le niveau. Est-ce que ça, ce n'est pas ce qui empêche également certains jeunes de prendre leur place parce qu'on estime qu'ils ne sont pas encore prêts? Qui se lance? Bon, je vais me lancer. Vas-y, Grâce. Je suis totalement d'accord avec l'avis de Suleiman. L'éducation, c'est très importante. Comme on me dit, le savoir est une arme. Lorsqu'on n'a pas connaissance de quelque chose, on ne peut pas vraiment la pratiquer ou défendre. Si on n'a pas une connaissance en politique, on ne peut pas vraiment prendre la parole sur des questions relatives à la politique ou Absolument. sur des sujets de citoyenneté. Donc, certaines personnes n'ont malheureusement pas cette connaissance-là en tout ce qui est en rapport avec l'engagement citoyen, la politique, le processus électoral, etc. Donc, ils se sont facilement bernés par les préjugés, les avis qu'on peut avoir sur la politique. Et donc, c'est très important d'être renseigné, d'avoir un minimum de connaissances avant de pouvoir s'engager. Donc, on sait vraiment sur quoi, où on met les pieds.
Donc, c'est pareil également. C'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance de comment ça se passe, des réels tenants et aboutissants de l'engagement politique ou de ce que tel ou tel politicien veut dire, de ce que ça signifie d'être républicain ou démocrate, etc. Les gens n'ont pas une connaissance de ces termes-là. Donc, automatiquement, lorsqu'ils voient un candidat, la première des choses dont ils regardent, ça peut être soit l'ethnicité, excusez-moi, l'ethnie, L'ethnie. voilà. Mhm. Ça peut être l'ethnie, ça peut être la région parce qu'il est de la même région que moi, donc je le vote. Ou certaines personnes même, c'est parce que leur famille a toujours voté un parti politique que eux, ils se Exactement. mettent à voter sur qu'ils s'engagent. C'est parce qu'ils n'ont Mhm. pas une réelle connaissance du programme. Certains même ne regardent même pas les programmes présidentiels. Tout ça aussi, ça compte. Mais si on prenait plus de temps d'apprendre, même au niveau de l'école primaire, on apprenait sur l'engagement citoyen dès le bas âge, je pense que ça sera on va former de futurs citoyens qui sont engagés et informés sur la question politique. Et ceux-ci pourront donner pleinement leur voix et s'engager dans ce domaine-là parce que c'est véritablement important, surtout en tant que jeune. D'accord. Parlant de formation, Antoine, mais on nous dit, on le sait, hein, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ici en tout cas, il y a un programme à l'école, EDHL, si je ne m'en abuse. Au départ, c'était EDF, ECS. Voilà, EDH, EDH. Voilà. Est-ce que tout ça, est-ce que ça participe pas à la formation? C'est pas ce rôle, justement, que ce module devrait avoir au sein de nos écoles? Oui, alors je dirais que en partie, oui, cette EDIC contribue, donne des outils, mais pour ma part, ce module est limité. EDIC, c'est éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Justement, Mhm. dans ce module, on donne des valeurs, on inculque les valeurs de citoyenneté, d'engagement, de politique. Mais je pense pour ma part que ce module-là doit être réformé. Ce module Mhm. même doit s'appeler peut-être engagement politique ou bien politique, justement pour que les jeunes s'habituent à la chose politique. Parce qu'aujourd'hui, souvent même quand tu dis politique, il y a certains jeunes, comme on le dit, parce qu'on le sait tous, hein, selon l'Agence nationale des statistiques, le taux d'alphabétisme en Côte d'Ivoire est de 47% et selon l'UNESCO est de 48%. Donc, il y a certains jeunes aujourd'hui, quand on vous dit politique, carrément, ils ont peur. Donc, pour ma part, Mhm. pour répondre à votre question, je pense que ce module-là devait être plus renforcé, devait être renforcé pour que les jeunes qui sont allés à l'école déjà s'habituent à la chose politique, sachent ce qu'est la politique. Parce que justement, pour s'engager en politique, pour rejoindre un peu Sarah, pour s'engager en politique, il faut avoir ce qu'on appelle un manifeste, qui est une profession de foi. C'est-à-dire quoi? Il y a des convictions auxquelles on croit à une vision, on croit à des idéaux. Et donc, on devait s'engager sur la base de ces idéaux-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, bon, du fait que les jeunes ne sont pas tous alphabétisés, donc d'autres suivent, comme elle le disait, entrent dans les partis politiques parce que j'ai tel parent qui est dans un parti politique, ou bien j'ai tel parent qui est dans tel parti politique, donc ils suivent les parents. Mais là, pour moi, là n'est pas le problème. Parce que, encore pour aller encore plus loin, il y a l'État qui subventionne les partis politiques justement pour former les Tout à citoyens. Parce fait. que la Constitution stipule que les partis politiques concourent à la formation et à la volonté du peuple et à l'expression du suffrage. Donc, c'est les Mhm. partis politiques justement qui devraient faire ce travail-là à la place de l'État parce que l'État leur donne de l'argent. Ils devraient former les masses de sorte à ce que ces jeunes-là ne soient pas des suiveurs ou encore ceux qui sont dans ces partis-là ne soient pas des suiveurs. Mais vous savez, quand les gens ont des intérêts égoïstes, excusez-moi de le dire, quand ils ont des intérêts égoïstes, ils n'ont pas intérêt à ce que vous ayez la lumière ou bien vous soyez suffisamment outillés pour, Mhm. pour mener le débat, pour réfléchir, parce qu'ils veulent vous utiliser à tout moment. Donc, ce qui fait que ces partis-là reçoivent l'argent et ils sont assis là-dessus. Aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, combien sont ces partis-là qui forment leurs jeunes? Combien Mais sont ces partis qui organisent des... on vous dira qu'il y a des écoles, les écoles au sein des partis, des écoles des partis. Mais, certes, il y a des écoles, mais quelles sont les écoles qui organisent des formations à l'endroit des jeunes, des femmes et autres, qui accompagnent suffisamment ces jeunes-là, qui préparent la relève? Combien sont ces partis-là? Mhm. En Côte d'Ivoire, je dirais, il y a pas de partis. Mhm. Nonobstant comment on appelle, les fondations qui font des efforts, des fondations étrangères d'ailleurs, qui forment les jeunes aujourd'hui avec des programmes tels que Politique Lab, Génération à venir. C'est là que c'est là-bas, c'est vers ces programmes-là que les jeunes se ruent aujourd'hui pour se former, notamment récemment avec
l'Institut Amadou Gon Coulibaly aussi qui forme. Mais les partis politiques qui reçoivent de l'argent public, qu'est-ce qu'ils en font? Donc, je pense que ce n'est pas seulement que la question de qu'on appelle de l'État, À de l'école. l'école, parce que l'État a délégué ce pouvoir-là aux partis politiques pour que ces jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de formation et qui s'intéressent à la politique puissent bénéficier d'une formation avant même qu'on appelle, de s'engager ou de militer au sein d'un parti politique. Mais aujourd'hui, le constat, il est amer. Vous le savez tous qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques n'osent pas même organiser, ne serait-ce que même des sensibilisations qu'on appelle publiques pour justement outiller ces jeunes-là sur le choix, sur comment même militer dans un parti politique. C'est justement la question. Donc, je préfère m'arrêter là d'abord pour. Donc, il faut commencer à la base. Donc, pour revenir toujours sur la question de la formation, dire, Maïmouna, qu'il faut sortir donc des sentiers battus et ne pas forcément attendre que les partis politiques fassent la formation. Est-ce que les jeunes eux-mêmes ne devraient pas prendre entre griffes leur destin en main et participer, faire donc de l'auto-formation entre griffes pour pouvoir en tout cas être au point, être à niveau grâce. Alors, je partage totalement cet avis. On voit qu'il y a plusieurs initiatives qui naissent. Il y a Konrad Adenauer, si je ne me trompe pas bien, qui fait des formations régulièrement en politique et citoyenneté. Il y a le conseil ivoirien, le CIJ, CNJCI également. Il y a plusieurs associations qui viennent pour sensibiliser, parler de la citoyenneté et même Polaris Asso, ce que Polaris Asso fait également avec des jeunes pour parler de citoyenneté, sensibiliser sur la politique et l'implication des jeunes. Et je pense que c'est très important. Mais après, on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin d'aînés pour pouvoir nous enseigner. On ne peut pas tout apprendre de nous-mêmes. Donc, c'est important aussi, comme on l'a dit, nous d'abord de susciter l'intérêt. Si les jeunes, dans un premier temps, montrent leur intérêt pour la chose, cela peut permettre d'attirer l'attention des politiques, des décideurs, d'informer, de sensibiliser. C'est par des plaidoyers également. Si nous, en tant que jeunes, nous ne faisons pas de plaidoyer au niveau des autorités, au niveau des ministères, du président de la République sur l'importance de la formation à la politique dès le bas âge, c'est-à-dire au niveau même de l'école primaire, dans les collèges et lycées, on ne pourra pas vraiment être informé. Et il y a aussi en tant que jeunes, nous aussi en tant que jeunes, on doit pouvoir permettre de susciter l'intérêt à nos confrères et consoeurs. Donc, il y a l'engagement communautaire, il y a l'engagement dans la vie associative. Comme il l'a dit, comme Antoine Walebo l'a dit, la politique, ce n'est pas forcément de diriger un pays ou ce qu'on a l'habitude de voir. La politique est différente du politicien. La politique, c'est tout ce qui On est en en parlera rapport tout à avec l'heure, la encore gestion. une fois. On en parlera tout à l'heure. D'accord, c'est bon. Antoine, sur la même question, les jeunes ne devraient-ils pas eux-mêmes se former, aller, parce que très souvent, j'ai participé à un débat de ce genre le week-end dernier. Ça s'appelle le Garba politique. Il s'agit donc d'une initiative où les jeunes se retrouvent autour d'un plat de Garba, vous le savez, qui est très prisé en Côte d'Ivoire pour parler politique. Et là, certains estimaient que même quand il y a des propositions, des offres de formation, eh ben, les jeunes n'y sont pas. Est-ce que à ce niveau-là aussi, la responsabilité n'incombe pas aux jeunes qui, vous l'avez dit, qui représentent 75% de la population, mais est-ce que eux-mêmes ils sont conscients du poids qu'ils représentent justement? En effet, je pense que les jeunes, à ce niveau aussi, les jeunes devraient prendre leurs responsabilités. Et là, je vais rejoindre, qu'on appelle Sarah, quand elle dit, aujourd'hui, je pense que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons pris le taureau par les cornes. Nous-mêmes, en tant que jeunes, c'est parce que déjà, on s'est formé pour être ici. On s'est intéressé à la chose politique et on s'est formé. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, de plus en plus, s'intéressent, se forment. Aujourd'hui, avec le réseau ivoirien des leaders, par exemple, nous avons plusieurs initiatives que nous mettons en place pour justement former les jeunes, pour outiller les jeunes, pour sensibiliser les jeunes. Notamment, nous avons chaque décembre une activité, par exemple, que nous faisons avec les jeunes qu'on appelle la soirée démocratique, qui rassemble tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, dans toute la jeunesse ivoirienne dans sa grande diversité, où nous parlons des questions de politique, des questions de société, des questions en lien avec l'engagement citoyen, politique et autres.
Et nous avons d'autres activités encore où nous parlons de politique. Et au-delà de ça même, je pense que les jeunes aujourd'hui, quand vous allez dans les structures de formation politique, ou souvent même quand vous regardez un peu les candidatures, les jeunes qui candidatent, moi je me rappelle bien, j'ai été bénéficiaire d'un programme. Après, quand j'ai fait la publication, il y a eu beaucoup de messages des jeunes qui m'écrivaient pour me dire que ah, je voudrais participer chaque année, il faut nous aider, comment faire pour y participer, comment faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai, au niveau étatique, les choses peinent à se mettre en place, mais les jeunes prennent leurs responsabilités, les jeunes eux-mêmes cherchent à se former. Si vous voyez l'engouement aujourd'hui que les jeunes ont suscité à ces dernières élections présidentielles, c'est parce que justement ces jeunes-là ont pris conscience et ces jeunes-là se forment. Parce que pour aussi s'engager en politique, il faut se former, s'informer, avoir les armes nécessaires. Et la Absolument. preuve aussi, pour ces élections législatives, vous avez vu le nombre de candidatures jeunes, ces jeunes C'est ça. qui ont aujourd'hui Justement, cette velléité de… puisque vous en parlez, c'était ma prochaine question. Les élections législatives, vous le savez, elles auront lieu le 27 décembre prochain. La campagne va d'ailleurs démarrer ce vendredi en principe. Alors, parmi plus d'un millier de candidats, on compte de nombreux jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure. Récemment, j'ai fait un reportage où j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune de 26 ans qui est candidat, je crois, dans l'ouest du pays. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe également pour dire que les choses, les lignes commencent à bouger? Oui, je l'ai dit tantôt, je pense que c'est Mm. un grand signal que les jeunes aujourd'hui envoient. Pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est qu'on appelle, les jeunes aujourd'hui se signalent comme, comment on appelle, une relève. Le signal, c'est un signal, c'est le signal d'une relève assurée. Mm. C'est pas qu'on appelle une manière de vouloir bousculer qu'on appelle les dinosaures, comme on le dit de la politique. Mais c'est un message qu'aujourd'hui les jeunes envoient à travers ces nombreuses candidatures ces nombreuses candidatures à travers le pays. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus conscients du fait que si elles ne prennent pas la décision ou encore ne prennent pas le taureau par le corps, comme le dit, les gens décideront à leur place. Eux, les gens feront Mm. la politique contre eux. Donc aujourd'hui, D'accord. les jeunes aujourd'hui ont compris que il faut justement s'engager, il faut Mm. proposer, il faut avoir des solutions ou encore je dirais, des projets, voilà, des projets pour faire des propositions concrètes et aller au Parlement, justement, parce que c'est là-bas que se décide comment on appelle, grandes, se prennent les grandes décisions, j'allais dire. Donc, Ouais. aujourd'hui, les jeunes sont mobilisés et je pense que à ces élections-là, on aura D'accord. quelques jeunes qui seront à l'hémicycle, justement, pour défendre aussi la cause de la jeunesse et pour défendre la cause des Ivoiriens. On l'espère bien, en tout cas. Toujours sur cette même question, que dites-vous à ceux qui estiment que les jeunes doivent patienter, attendre leur tour, parce que les doyens sont encore là, ils n'ont pas encore fini, et certains qui estiment que c'est prétentieux, par exemple, qu'un jeune décide donc de participer, par exemple, d'être candidat, alors qu'il y a ces doyens qui sont là, qui sont encore sur le terrain. Grâce, nous vous écoutons. Alors, comme je l'avais signifié dès le départ, 75% de la population est jeune. Donc, excusez-moi, ces aînés-là, la plupart d'eux sont des octogénaires, des sexagénaires qui se rapprochent de l'âge de la retraite et, excusez-moi du thème, qui se rapprochent un peu de la tombe. Donc, ils sont vieux. Ils n'ont pas Ouais. forcément connaissance des Il y a, il y réalités a, il y des a des, il y jeunes. a Ils des, n'ont pas il y a des forcément… jeunes qui s'en vont aussi, Grâce. Ah Allons-y. oui, effectivement. Allons-y. Je veux dire, bon, ce que je veux dire par là, c'est que, ils n'ont pas vraiment connaissance des réalités du siècle, de ce que les jeunes traversent. Et Mm. qui de mieux qu'un jeune qui connaît les réalités des jeunes, qui sait ce qu'un jeune traverse, que ce soit au niveau de l'employabilité, de l'éducation et j'en passe, pour mieux défendre les intérêts. Donc, je pense qu'on doit laisser la place aux jeunes, on doit laisser la possibilité à ces jeunes-là qui ont de l'ambition, qui ont des compétences, qui ont des qualités-là, qui peuvent le gérer et on voit, et je trouve ça vraiment génial de voir cette nouvelle vague de jeunes qui s'intéressent à la politique et qui s'engagent au fur et à mesure pour pouvoir défendre les intérêts d'autres jeunes. Donc, je Mm. pense que c'est pas seulement une question d'âge, mais bien évidemment, il faut un minimum de préparation. Mais on voit Mm. des personnes qui se préparent
le bas âge. Donc, moi, je donne le cas de YouReport. C'est vrai que ce n'est pas un mouvement politique, mais on voit des jeunes qui s'engagent depuis qu'ils ont 14 15 ans. Pour quelqu'un comme Ouais, ça qui a été habitué, qui s'est engagé, qui est dans des mouvements d'association de jeunesse depuis qu'il a 13 14 15 ans, forcément, à partir de ses 25 ans, il a acquis une certaine expérience, une certaine maturité sur ce qui se passe dans son environnement et est capable de pouvoir défendre les intérêts de la communauté, de son peuple en entier. Donc, je pense qu'on doit d'accord. laisser la possibilité à ces jeunes. On ne doit pas forcément se mettre en tête qu'ils sont encore petits, ils ne sont pas matures, ils n'ont pas une connaissance là. Ce sont ces mêmes aînés qui doivent accompagner, faciliter la voie pour une bonne transition politique. D'accord, c'est bien noté. Alors, tout de suite, on va poursuivre et on en arrive maintenant à un élément que vous avez souhaité évoquer depuis l'entame de nos échanges. C'est cette question que je voudrais en tout cas vous poser et sur laquelle on aura l'occasion, pourquoi pas, de s'étendre. Pourquoi pas. Les jeunes veulent participer au changement, en tout cas, de leur pays. Alors, faut-il forcément passer par la politique classique, c'est-à-dire être dans un parti politique, chercher donc à acquérir le pouvoir pour y parvenir, ou existe-t-il d'autres voies d'engagement tout aussi efficaces qu'on aurait pu, qu'on peut en tout cas emprunter, pourquoi pas, pour atteindre l'objectif qui est donc le changement à tous les niveaux. Je voudrais commencer par Grace cette fois-ci. D'accord. Donc, je cite toujours les mots d'Antoine Walibo. La politique, c'est pas forcément ce qu'on sait, voilà, être forcément à la tête d'un pouvoir et tout ça. La gestion du pays, la gestion de l'État, la défense des intérêts de la population. Donc, c'est pas forcément peut-être d'aller directement à un parti politique, même si c'est une option également. Mais je pense que la base commence dans les petites associations qu'on a au sein de nos quartiers, nos villes, nos Mhm. communes. Et il y a une pléiade, c'est pas forcément de la politique, mais il y a ces valeurs-là de citoyenneté, protection de l'environnement, engagement pour la défense des intérêts de certaines causes qui nous touchent en tant que jeunes. Ouais, un petit souci avec la connexion de Grâce. Le temps d'arranger les choses. Antoine, sur la même question, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre en dehors donc de l'engagement au sein d'un parti politique, de l'engagement dans la conquête, donc, que ce soit le pouvoir législatif ou alors municipal, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour justement participer au changement? Alors, merci bien, Aziz. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je pense que pour qu'un jeune puisse impacter sa société, sa communauté, son environnement, ça ne se résume pas qu'à lutter pour le pouvoir, qu'à la conquête du pouvoir. Moi, je pense Mhm, que entreprendre, c'est aussi faire de la politique. Et moi qui viens du monde de l'entrepreneuriat en tant que consultant en structuration organisationnelle, et à force mhm, d'accompagner pour plusieurs structures de jeunes, j'ai compris une chose simple, c'est que entreprendre, c'est aussi une forme de politique. Voilà. mhm, Les jeunes, on a aujourd'hui des jeunes qui créent des activités, qui créent des business, qui aident, qui résolvent, pour ne pas dire, des problèmes de politique publique. C'est aussi une mhm. forme de politique. Voilà, c'est aussi une forme de politique. Quand un jeune crée aujourd'hui une entreprise, il résout un problème concret. Il crée de la Absolument. valeur, il emploie et il stabilise toute une communauté, toute une famille parce qu'il emploie des gens. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de forcément euh, s'engager dans un parti politique ou aller à la quête du pouvoir pour impacter dans sa communauté. Non. Je pense que, comme je l'ai dit au risque de me répéter, en étant très lucide, en étant très utile à travers nos associations, pour des jeunes qui sont dans les associations, à travers nos associations, il y a des associations aujourd'hui qui traitent comment on appelle, des ODD, des objectifs de développement durable. Je pense que chaque association aujourd'hui est alignée sur quelques objectifs de développement durable. Donc, en traitant ces questions-là, en posant des actions concrètes, en réalité, on fait ce que même les politiques ne font pas. On résout Mhm, des problèmes même que les politiques ne font pas. Aujourd'hui, nos mhm, entreprises, nos initiatives, nos associations aujourd'hui sont des actes politiques silencieuses. Il faut le dire. Il faut mhm. le dire. Ce sont des actes politiques Et qui silencieux. impacte le quotidien.
Oui, qui impacte très fortement le quotidien que même le tapage des hommes de médias. Vous voyez aujourd'hui, quand les hommes de médias ils font une petite activité ou quand ils prennent 2 sacs de riz, ils donnent à quelqu'un, ils vont faire tout un tapage, excusez-moi de le dire, tout un tapage médiatique. Mais ces jeunes-là qui sont dans ces quartiers ou ces jeunes entrepreneurs qui créent des entreprises, est-ce que vous les voyez faire une grande communication? Mais ces actions-là impactent souvent plus que les actions même de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont tous les moyens. Donc, D'accord. pour répondre de façon claire à la question, on n'a pas besoin forcément d'être dans un parti politique. On peut, en étant, qu'on appelle, dans notre association, comme je l'ai dit, et même ceux qui sont dans la société civile, en étant dans la société civile, on peut être candidat, on peut impacter jusqu'au niveau où on décide peut-être d'être, où on décide qu'on est légitime, on pense qu'on est légitime pour pouvoir porter la voix de nos, qu'on appelle, de nos citoyens, de nos concitoyens, de notre communauté, jusqu'à ce qu'on se présente à une élection et on peut la gagner. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être dans un parti politique ou de suivre les partis traditionnels pour s'engager ou encore poser des actes qui vont être utiles à notre société. D'accord. Comme quoi, il faut commencer quelque part, aller crescendo et pourquoi pas atteindre le sommet. Alors, grâce tout à En l'heure, effet. tout à l'heure, on a été coupé. Vous n'êtes pas allé au bout de votre développement. Je vous laisse terminer avant de donner la parole encore une fois au public. Encore une fois, ils sont nombreux hein, à souhaiter réagir ce soir. Allez-y. D'accord, donc déjà toutes mes excuses. Toutes mes excuses pour l'interruption. J'avais eu un problème de réseau. Voilà pourquoi je me C'est pas de suis votre poste. déconnectée malgré Allons-y. moi. Donc, c'est pareil avec Monsieur Walebo. Donc, il faut forcément débuter quelque part. Donc, euh, certains s'engagent directement dans des partis politiques parce que, de ma connaissance, il y a des sections jeunesse pour chaque parti politique. Mais Tout à on peut fait. commencer par les associations communautaires, communautés, les entreprises, de voir, parce que le but, il faudrait qu'on puisse savoir également que le but de la politique, c'est pas forcément d'être au pouvoir, d'obtenir une certaine hégémonie. Malheureusement, c'est le cas de certaines personnes, mais c'est surtout de défendre des intérêts, de parler de ce qui nous touche, mais surtout de mener des actions concrètes qui vont à l'endroit et pour défendre les intérêts de notre communauté. Donc, par exemple, on voit des jeunes qui mènent des plaidoyers auprès de décideurs sur l'environnement, la santé mentale, l'éducation. C'est une manière également de faire de la politique. Et ce qu'on doit prendre, on doit réaliser, c'est que la politique se retrouve dans tous les aspects de notre vie. L'éducation est D'accord. politique. La santé est vraiment, on a vu l'histoire des motos, les deux roues qui ont été supprimées, voilà. Oui, Donc, la semaine on voit dernière. vraiment que c'est une portée. Oui, la semaine dernière, on voit que c'est une portée politique parce que ce sont des jeunes, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui sont usagers des motos. Donc, si les jeunes ne viennent pas parler pour trouver des solutions, pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir défendre leurs intérêts auprès des décideurs en simplement s'exprimant. Parce que oui, le simple fait de s'exprimer, d'élever nos voix pour pouvoir défendre en fait cette cause-là, c'est une manière pour nous de nous faire voir, de défendre nos intérêts. Et ça aussi, c'est politique. Donc, tout part par de petites démarches. Et au fur et à mesure des, comment dire, de nos ambitions, ça peut évoluer vers des partis politiques, etc., etc. Donc, on a le Parlement des D'accord. jeunes, on a l'Assemblée nationale des jeunes, on a le Parlement des enfants. C'est une manière aussi d'éduquer, de sensibiliser sur la politique et de faire naître également d'autres ambitions. D'accord. C'est bien noté. Alors, Ouais. pour justement. Si vous permettez, je vais rajouter Oui, une chose pour dire que allez-y, allez-y. il faut déconstruire ce sentiment-là qui de plus en plus est rentré dans la tête des jeunes, qui consiste à dire que la politique, c'est la quête du pouvoir, c'est la lutte de pouvoir. Justement, comme Grace l'a dit aujourd'hui, vous avez vu récemment, il y a une décision qui avait été prise par le district d'Abidjan concernant les mototaxis. Ces jeunes-là qui se débrouillent avec les mototaxis et plus tard qui a été abrogé. Donc, je pense que ces jeunes-là doivent déconstruire ce sentiment-là en pensant que la politique, c'est seulement que la lutte de pouvoir. Mais ils doivent s'engager parce qu'il y a des décisions qui leur concernent. Il y a des décisions qui impactent leur vie. Donc, c'est en s'engageant dans la vie associative, dans les partis politiques, que justement on peut
on peut dénoncer. Donc, il ne faut pas rester D'accord. excusez-moi, il ne faut pas rester en marge de ce qui s'est fait dans la vie publique et rester dans D'accord. nos quartiers, en débattre aux quartiers. Je pense que même en le faisant, c'est de la politique qu'ils font, mais ils ne le savent pas. Donc, il faut de plus en plus prendre des positions et s'engager. C'est ainsi qu'on pourra changer les choses. D'accord. Vivement en tout cas qu'on y arrive et que les jeunes puissent en tout cas occuper la place qu'ils méritent. Je voudrais faire une petite relance très rapidement, puisque vous parlez donc d'engagement communautaire. Cela appelle bien sûr à la notion de bénévolat. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une société où de plus en plus de jeunes sont portés en tout cas vers les gains, est-ce que vous pensez que aujourd'hui on a cette mentalité-là qui va nous pousser à aller, par exemple, dans une ONG, dans une association de quartier pour impacter sans forcément avoir un gain pécunier derrière, grâce. Je dirais oui et non à la fois. Oui, oui, pourquoi? Parce que c'est forcément d'être certaines personnes qui inspirent. J'ai été inspirée par d'autres personnes d'être engagée au niveau de Europort, de certaines associations à laquelle j'appartiens. Donc, c'est Ouais. avec l'inspiration de d'autres personnes, c'est lorsqu'on voit d'autres jeunes parler de l'importance, montrer pourquoi il y a, parce que certes, c'est vrai qu'il n'y a pas un gain financier, mais il y a d'autres gains. Il y a le gain de compétences, il y a le fait d'être utile pour sa communauté, il y a le fait de développer également des soft skills et hard skills. À l'ère de l'emploi, on nous demande 5 ans d'expérience. Et c'est vraiment difficile pour un jeune qui est fraîchement diplômé d'obtenir ces expériences-là. Et grâce Tout à fait. au bénévolat, grâce à l'engagement communautaire, on permet de gagner ces compétences-là qui nous aident dans le futur bientôt. Donc, je pense que c'est très important d'enseigner ces valeurs-là à d'autres jeunes, de s'engager, pardon, dans des mouvements bénévoles. C'est vrai que certaines personnes, et moi-même, j'ai eu à avoir des personnes dans mon entourage qui m'ont dit, mais à quoi ça sert? On ne gagne pas l'argent, c'est une perte Qu'est-ce de que tu temps. gagnes? Et moi, je tiens à dire que ce n'est pas une perte de temps en réalité. Parce que grâce, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de gagner en confiance, de pouvoir parler aujourd'hui, de défendre également l'intérêt de d'autres jeunes qui vivent certaines situations. Donc, c'est important de pouvoir s'engager pour sa communauté. Et c'est un début comme ça. On a vu la plupart des hommes politiques, ils ont commencé forcément par le bénévolat, par un engagement communautaire et citoyen avant d'être là, avant d'être où ils sont aujourd'hui. D'accord. Antoine, justement, quand on veut bâtir une carrière politique, on ne vient pas du jour au lendemain sur la scène, on commence forcément quelque part. Oui, je pense que c'est hyper important aujourd'hui pour les jeunes de s'engager dans le bénévolat, dans le volontariat. Moi, je suis l'exemple palpable aujourd'hui. Lorsque j'étais à l'université, déjà à la première année, j'ai commencé à faire le bénévolat dans une ONG et je vous assure, grâce à ce bénévolat-là aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai étudié l'histoire et que je suis aujourd'hui consultant en planification stratégique et en ingénierie financière, c'est parce que très tôt, étant à l'université déjà, je me suis engagé dans des associations, dans des structures où je suis allé de façon volontaire, de façon bénévole apprendre. Et là-bas, j'ai appris beaucoup de choses qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'amis ont été étonnés lorsqu'on a fini à l'université et je me suis retrouvé dans un cabinet et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises. Mais c'est parce que très tôt, je me suis engagé auprès de certaines structures, de certaines ONG où j'ai appris. Donc, je pense que c'est aujourd'hui primordial où la question de l'emploi aujourd'hui, de l'employabilité des jeunes devient de plus en plus cruciale, où on parle de l'inadéquation formation, emploi. Il est crucial Oui, pour ces jeunes-là de s'engager aujourd'hui pour d'accord. apprendre, justement, comme Grâce l'a dit, les hard skills, les soft skills. Il y a des compétences qu'on n'acquiert pas forcément à l'école et À qu'on l'école, acquiert absolument. à travers le bénévolat. Donc, pour moi, Absolument. c'est vraiment important et que chaque jeune même devrait avoir une expérience de bénévolat à son compte aux sorties de D'accord. l'université. Exactement. Et ne pas tout de suite être porté donc par l'appât du Par le gain, gain. vouloir C'est ça. forcément Parce que avoir. justement, Ouais. si vous me permettez, justement, Allez-y. qu'on appelle, pour avoir le gain, il faut Hmm. construire un bagage. Il faut construire un savoir, une compétence qui va permettre de pouvoir justement avoir ce gain-là. Donc, sans compétence, aujourd'hui, comme Grâce le disait, les entreprises aujourd'hui, lorsqu'on lance des appels,
on requiert, comme on appelle, 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans d'expérience. Et ces 5 ans-là, d'où est-ce que ces jeunes diplômés-là vont l'avoir? Mais c'est à travers le bénévolat. Si déjà, étant à l'université, la première année, vous engagez dans une association, dans une structure où vous allez apprendre de façon bénévole, vous-même vous débrouillez, vous payez le transport, vous allez apprendre, je pense que ça pourra aider tant de jeunes. Donc, pour ces jeunes qui nous écoutent, moi, je les exhorte massivement à s'engager dans ces activités et aussi dans d'autres activités politiques qui pourra aussi leur permettre de pouvoir de viser plus haut, plus haut demain. D'accord. Alors, cela me permet d'aborder donc la phase donc des perspectives. Et Antoine, aujourd'hui, quelles conditions concrètes les jeunes pourraient-ils, à quelles conditions, pardon, concrètes les jeunes pourraient-ils recommencer à croire en la politique, ou alors, j'ai envie de dire, à croire davantage en la politique et à s'investir davantage? D'accord. Merci bien, Aziz. Si vous vous souvenez, à la table de mon propos, j'avais dit que les jeunes avaient perdu confiance en la politique parce que justement nos dirigeants ou encore les politiques avaient des faux promesses. Il y avait des promesses non tenues et autres. Donc, je pense que d'abord, la première des choses, il faut que ces dévanciers-là, ces hommes politiques-là, qui travaillent justement avec ces jeunes-là, il faut qu'ils apprennent à joindre l'art à la parole. C'est-à-dire en tenant leurs promesses d'abord. Je pense que c'est le socle. En étant transparent dans la gestion même de la chose publique. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a pas de transparence dans la gestion de la chose publique. On voit des détournements, on voit de la corruption, de ça et là. Je pense qu'on doit être des modèles. On doit être le modèle pour ces personnes-là doivent être des modèles justement pour cette jeunesse-là, comment on appelle, pour créer cette confiance-là, pour créer ce lien-là. Je pense que c'est la condition première. Et autre chose aussi, les jeunes doivent de plus en plus s'affranchir de ces pseudo-mentors-là. C'est vrai, le mentorat, c'est important, mais de ces pseudo-mentors-là qui ne tiennent pas leurs promesses et cherchent à créer eux-mêmes leur chemin, à s'affranchir d'eux, à créer leur chemin en proposant, des projets, une vision et en militant aussi activement avec des actions concrètes sur le terrain. C'est à ce prix-là qu'on pourra construire une véritable légitimité et s'affranchir de ces partis traditionnels, de ces personnes-là qui cherchent à maintenir les jeunes, je dirais, encore dans la position de placer les badges, placer les t-shirts pardon, placer des badges, des chaises pour des t-shirts. Donc, comme je l'ai dit pour me répéter, il faut qu'il y ait un regain de confiance entre les jeunes et les leaders politiques. De deux, les jeunes même doivent porter des initiatives, doivent porter des visions et poser des actions concrètes sur le terrain pour que justement on puisse changer la donne. D'accord. La même question également, Grâce, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour justement permettre aux jeunes de participer davantage et surtout de contribuer au changement dans le pays? D'accord, donc je partage également le même avis avec Antoine Walilbo. Donc, il est important de pouvoir établir la confiance et d'avoir des dialogues intergénérationnels entre les nouveaux dirigeants, l'ancienne génération, si je peux le dire ainsi, et la nouvelle génération sur l'importance de s'engager, sur le fait que les promesses pourront être tenues et on espère vraiment que les promesses seront tenues, de Ouais. permettre aussi à ces jeunes-là d'avoir un espace d'échange et de dialogue comme ce qu'on a ce soir, où ils peuvent échanger, parler, exprimer leurs craintes concernant la politique et tout ce qui est en rapport avec leur pays, et Mhm. aussi informer. L'éducation à la citoyenneté et à la politique, c'est très important. Donc, déjà, effectuer des plaidoyers, déjà entre jeunes, sur un programme révisité au sein de nos différentes écoles, Mhm. universités, lycées, sur les de l'engagement politique, l'engagement communautaire en communauté. Et voilà,
C'est un peu mon point de vue. Et surtout en tant que jeune, pour ceux qui sont éclairés, comme je l'ai dit, on l'avait déjà mentionné, l'État ne fera pas forcément tout à notre place. Donc, il faudrait que nous, jeunes, on puisse donner de notre voix pour s'exprimer. Donc, ce genre d'initiatives que nous avons ce soir sont de parfaits, de très bons exemples. Et en tant que jeunes Mhm. éclairés, important d'en parler régulièrement sur les réseaux sociaux de pourquoi est-ce qu'il est important de s'engager. Parce que si on n'a pas conscience de l'importance, si on n'a pas conscience du fait que tout est politisé, et si nous ne prenons pas les décisions de s'engager, comme le dit un aîné, il dit la politique, soit tu fais la politique, soit c'est la politique qui te fait. Donc, Tout soit à on fait. décide de parler, d'engager, soit on subit la politique. Donc, c'est important aussi en tant que jeunes qui sont déjà dans le mouvement, qui sont déjà engagés, d'encourager, de motiver également nos autres confrères et consoeurs qui sont sceptiques sur la chose. Alors, nous sommes donc presque à la fin. On va tout de suite vous permettre, chers panélistes, de dire votre mot de fin, ce que vous souhaitez que l'on retienne, en tout cas, de tout ce qu'on a dit ce soir. Au départ, j'avais commencé par Grâce. Permettez que je termine par Antoine. Alors, Alors, dis-nous en quelques mots, qu'est-ce que tous ces jeunes qui nous regardent et qui vont regarder bien sûr cette vidéo plus tard sur la page Facebook de Polaris et d'autres canaux, qu'est-ce qu'il faut retenir? alors, merci beaucoup, Aziz. Alors, moi, je vais terminer en disant que la politique n'est pas morte. Elle dort justement dans le cœur de tous ceux-là qu'on appelle, qui ont cessé d'y croire. Alors, nous Mhm, devons la réveiller à travers ce genre d'initiative. Et je veux profiter aussi pour remercier Polaris de nous avoir invités, d'avoir initié ce genre d'espace qui permettent encore à la jeunesse de prendre conscience et de se mettre à la tâche. Et mhm, aussi dire à ces jeunes-là qu'il faut justement continuer à poser des actions par nos entreprises, par nos choix de tous les jours. Ne restons pas spectateurs de notre destin. Parce que mhm, si nous ne faisons pas la politique, comme le disait quelqu'un, la politique se fera sans nous et souvent même contre nous. Donc, croire que nous avons encore le pouvoir de transformer nos sociétés par de la subie en tant que, comment on appelle, et tant qu'il restera des jeunes debout, des jeunes conscients engagés, la politique ne mourra jamais. Et donc, je mhm. voudrais terminer sur ces mots et en vous disant merci, merci à tous ceux qui ont rendu ce panel-là possible. Merci. Merci aussi à vous, Antoine, pour d'avoir partagé ces quelques minutes, cette heure, pardon, avec nous, et pour toutes les propositions formulées au cours donc de ces échanges. Grâce, c'est à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de nos échanges ce soir? D'accord. Merci beaucoup, Abdulaziz. Merci également à Antoine Walibo pour ses contributions. Merci également à Polaris Asso qui donne la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir s'exprimer sur cette thématique et voir la présence de toutes ces personnes, ces intervenants. Le public qui est là montre effectivement que la politique n'est pas morte et qu'on peut y croire. Cela montre vraiment qu'il y a des jeunes qui sont encore engagés, qui ont envie que les choses changent. Et ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est si nous souhaitons un véritable changement, c'est à nous de se lever et de pouvoir poser les actes qui vont contribuer au changement. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. En tout cas, on note hein, que le mois prochain, il y aura également un autre webinaire à ne surtout pas manquer. Et vous restez donc scotché aux différents canaux donc, de Polaris pour avoir le sujet, mais également les intervenants pour ce tout dernier webinaire qui interviendra donc en janvier 2026. Merci encore une fois à vous, Okafor Kadi Grace. Je rappelle que vous êtes étudiante en deuxième année de journalisme, engagée donc dans la communication et l'action communautaire, vice-coordinatrice hein, de YouReport Yopougon. Vous êtes également animatrice, voix off, voilà, beaucoup de cordes à votre arc. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à vous, Antoine, Antoine Walebo, pour votre participation. Je précise que vous êtes directeur des affaires sociales et de la valorisation du capital humain au réseau ivoirien des leaders consultants également
en reconstruction organisationnelle, titulaire d'un master en histoire économique et sociale et certifié en public management. Également, beaucoup de cordes à votre arc. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer donc à ce rendez-vous ce soir. Encore une fois, on retient qu'il ne faut surtout pas baisser les bras et rester donc dans les sentiers battus. Il faut travailler, œuvrer pour changer les choses. Et cela commence bien sûr tout près de nous. L'engagement communautaire, autant d'éléments, le bénévolat qui est donc ressorti lors de nos échanges. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous également.